Abba Père, merci pour tout ce que tu fais pour nous chaque jour. Merci de bénir abondamment Vincent et sa famille et amis sur Abondance. Merci de bénir Sandra qui était connectée. Connais sa situation. Merci de bénir sa famille, ses amis, son pays. Merci de bénir notre pays. Merci de travailler dans le cœur de tous nos dirigeants, de nos pays et dans le monde entier. Merci que, comme tu le dis dans ta parole, à ceux tous connaîtront que nous sommes tes disciples et nous avons de l'amour les uns envers les autres. Merci de nous faire comprendre ta parole. Merci que nous puissions la mettre en pratique surtout. Et merci qu'on puisse témoigner de toi, de ton évangile, de ta parole au monde entier. J'aimerais te réclamer la promesse que tu as faite dans Acte 1, verset 8 et l'actualiser encore une fois de plus pour nous tous. Et nous recevrons une puissance, la puissance de ton Saint-Esprit survenant sur nous. Et nous serons tes témoins dans chacune de nos villes, dans toute la France, dans l'Europe et jusqu'aux extrémités de la terre. Tu nous dis que tout est possible à celui qui croit, que tout ce que nous demanderons avec toi par la prière, nous le recevrons, car rien n'est impossible à toi, mon. Merci pour toutes ces belles promesses. Merci de diriger cette étude. Et merci pour tout. Merci pour tout ce que tu es, pour ce que tu as fait et tout ce que tu continues de faire pour chacun. Au nom de Jésus, Amen. Et merci, Abba Père, de bénir tous ceux qui écouteront cette étude par la suite. Et Victor et toute sa famille, merci pour tout. Amen. Et n'hésite pas à poser des questions. Alors, là, on va voir donc les 70 semaines prophétiques. Ça va être un gros morceau. C'est chaud. C'est chaud à expliquer. Donc, j'espère que je vais être le plus clair possible. Sinon, n'hésite pas à poser des questions. Donc, les 70 semaines prophétiques se situent dans Daniel 9, versets 24 à 27, qu'on va lire, que je vais vous lire. Donc, déjà, juste avant ça, vous reprécisez quelle est la différence entre jour ou semaine prophétique. Un jour prophétique est égal à un an. On voit cela dans Nombre 14, verset 14. Nombre 14, verset 14, où il est dit, Nombre 14, verset 34, pardon. D'après le nombre des jours pendant lesquels vous avez exploré le pays, savoir 40 jours, vous porterez la peine de vos iniquités pendant 40 ans, une année chaque jour, et vous connaîtrez l'effet de mon éloignement. Amen. Donc, Nombre 14, verset 34, pardon. Donc, 40 jours, 40 ans. Et un verset encore plus flagrant, ça se situe dans Ézéchiel, chapitre 4, verset 6, même 4 à 6, mais le plus flagrant, c'est le verset 6. Donc, Ézéchiel 4, verset 6, qui nous dit, Ézéchiel 4, verset 6, tu as dit trop loin, hop, voilà. Ézéchiel 4, verset 6. Quand tu auras accompli ces jours-là, tu te coucheras en second lieu sur ton côté droit et tu porteras l'iniquité de la maison de Juda pendant 40 jours. Un jour pour une année, car je te compte un jour pour la durée d'une année. Amen. Donc là, c'est vachement clair. Donc, on sait que les prophéties, c'est les prophéties dans Daniel ou dans Apocalypse, quand ils parlent de jours ou de semaines ou mois ou temps, un temps prophétique, ça veut dire une année prophétique. Et comme un jour prophétique, c'est égal à un an. Donc, une année prophétique, ça, on y reviendra plus tard, mais c'est 360 jours. Donc, une année prophétique, c'est égal à 360 jours prophétiques, qui est égal à 360 années littérales. C'est pour ça que si on a des temps prophétiques, si c'est, par exemple, un temps, 2 temps et la moitié d'un temps, 3 temps et demi, faut convertir ça en 3 années et demie prophétiques, qui fait 360 fois 3 et demi, qui fait 1260. Et pareil, si on a 42 mois, un mois prophétique, c'est 30 jours prophétiques, donc 30 ans prophétiques, donc 42 fois 30, 1260. 1260 jours prophétiques, ça fait 1260 années. C'est pour ça, désolé, j'ai anticipé, mais bref, je vais pas trop anticiper, désolé. Alors, 70 semaines prophétiques, donc une semaine, déjà, juste pour vous dire, une semaine, c'est 7 jours. Donc, une semaine prophétique, c'est 7 jours prophétiques, c'est-à-dire c'est 7 ans prophétiques, d'après Nombre 14, 34 et Ézéchiel 4, 6. Donc, 70 semaines prophétiques, c'est 70 fois 7 jours prophétiques, qui fait 490 jours prophétiques, donc 490 années littérales. Et maintenant, on va lire le texte. Si je vais trop vite et j'explique pas assez, n'hésite pas à dire. Alors, Daniel 9, verset 24 jusqu'au verset 27. 70 semaines sont déterminées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour enfermer la rébellion, pour sceller les péchés, pour épier l'iniquité, pour ramener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le Saint des Saints. Verset 25. Sache le donc et comprends. Depuis l'émission de la parole ordonnant de retourner et de rebâtir Jérusalem jusqu'au Christ, le conducteur. Il y a 7 semaines et 62 semaines. J'expliquerai après un par. Les places et les fossés seront rétablis, mais en un temps fâcheux. Et après les 62 semaines, le Christ sera retranché et non pour lui. Verset 26, pardon. Et le peuple d'un conducteur qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin sera dans ce débordement. Les désolations sont déterminées jusqu'au terme de la guerre. Verset 27. Il confirmera, donc le Christ, l'alliance avec plusieurs pendant une semaine. Et à la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'oblation. Et sur l'aile des abominations viendra le désolateur. Qu'est-ce que la ruine qui a été déterminée fonde sur le désolé. Amen. Donc avant d'avancer, ça va être un gros morceau. Avant de continuer, souvent, cette prophétie des 70 semaines, donc tout le monde, tous les théologiens ou tous les pasteurs savent que 70 semaines, c'est 490 jours prophétiques, donc 490 années littérales. Sauf que certains, ils disent, les 69 premières semaines, ça coïncide avec mon église enseigne, mais la dernière semaine, il la voit dans le futur. Alors que je m'excuse, une prophétie, ça marche pas comme ça. Quand c'est annoncé 490 jours prophétiques, 490 années, ou même n'importe laquelle, même les 2300 soirs et matins qu'on verra avec une autre partie, c'est-à-dire les 2300 jours prophétiques, qui donnent 2300 années littérales, ou les 1260 jours prophétiques que je vous ai parlé, ça aussi on le verra, donc 1260 années, et ça commence
commence à un endroit précis et ça se termine au temps marqué. Les 1260 jours années, ça se termine 1260 années plus tard, logique. 2300 pareil, et les 70 semaines, ça se termine, c'est pas la dernière semaine, c'est pas dans l'avenir quand Jésus revient. Donc il y a déjà deux façons mauvaises d'interpréter, où on interprète que les 69 premières semaines sont justes et la dernière on la voit dans l'avenir quand Jésus revient, ou sinon on détermine mal, on fait commencer un petit peu avant, mais au lieu de on compte, au lieu de compter en années littérales, enfin après je vais pas me compliquer là-dedans, mais il y avait un autre discours où en fait il raccourcissait les années, quoi. C'est-à-dire il comptait comment dire, un jour littéral par 360, un jour prophétique par 360 jours littéral, et non pas une année. Alors qu'une année c'est donc 480 jours par exemple prophétique, au lieu de faire 490 années de 365 jours littéral, ça faisait 490 fois 360. Donc il y avait 5 fois 490 de moins qui revenaient pareil que ceux qui interprétaient la mauvaise semaine. Mais bon, bref, je veux pas vous embrouiller. J'espère que je l'ai pas fait. Mais bon, juste pour vous dire, donc je vais revenir aux 70 semaines. Donc Dieu, il a fait 70 semaines à son peuple, 70 semaines prophétiques, parce qu'on sait que Daniel, le livre de Daniel et le livre d'Apocalypse, c'est des livres prophétiques. Donc à chaque fois, il y a un temps, c'est un temps prophétique. Ça, faut savoir ça. À part dans Daniel chapitre 4, où il parle d'un roi. Et forcément, quand il dit pendant 7 ans, tu vas devenir fou et tu vas reprendre la raison après les 7 ans. Donc ça fait 7 années. Là, c'est des années littérales, bien sûr, parce que si c'était des années prophétiques, 7 années prophétiques ou 360, le mec, il vit pas 2520 ans. Donc là, c'est la seule exception. Mais en termes général, vous voyez, comme par exemple, désolé, j'espère que je suis compréhensif, ou parce que des fois, ça se bouscule dans la tête et je vais plus vite que la musique. Mes explications, j'ai très mal. Malheureusement, c'est dommage que je j'explique pas comme je comprends. Par exemple, Apocalypse, là aussi, c'est un livre prophétique pour vous prouver. Alors, Apocalypse, je suis allé trop loin. Apocalypse 2, verset 10. Écoutez bien ça va nous calmer. Ne crains rien des choses que tu auras à souffrir. Voici, le diable va jeter en prison quelques-uns de vous afin que vous soyez éprouvés. Et écoutez bien, et vous aurez une affliction, une tribulation suivant les versions bibliques, de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Amen. Et là, ça parle de l'église d'Éphèse, la première église. Et vous savez quoi? Vous allez ça parle de Smyrne, pardon, la deuxième église. Et vous savez quoi? L'église de Smyrne, enfin, il y a une église qui a été persécutée, et on sait que c'est Smyrne maintenant, de l'an 303 après Jésus-Christ jusqu'à l'an 313. Donc 10 jours prophétiques, 10 ans. Pendant 10 ans, elle a été persécutée, mais vraiment sauvagement. Donc vous voyez, on sait que Daniel et Apocalypse, les jours mentionnés, c'est des jours prophétiques. À part quand ça parle d'un roi précis. Mais ça, il y a que Daniel quand on parle de Nebuchadnezzar ou Nabucodonosor, suivant les autres versions. Donc vous voyez, jours, c'est égal à 10 ans. Donc 70 semaines prophétiques, donc 490 jours prophétiques, c'est égal à 490 années littérales. Mais il faut savoir où ça commence. Donc c'est bien la suite. Donc verset 24. Donc Dieu a donné 70 semaines à son peuple, et il y a la version, je crois, le Premier Testament interlinéaire hébreu-français, lui, il va dire 70 semaines sont retranchées d'une autre prophétie. Mais bon, ça, on y viendra plus tard. Donc ça veut dire qu'elle a le même début avec une autre prophétie. Donc ça aide. Donc sont déterminés sur ton peuple, et là, il y a que cette version. Mais même pas la mienne, une autre. L'original vraiment hébreu. Bon, bref, je passe les détails. Et sur ta ville sainte, pour enfermer la rébellion, pour sceller les péchés, c'est-à-dire pour enfermer les péchés, ou pour les ôter, si vous préférez, pour expier l'iniquité, donc pour expier le péché, et le péché, c'est la transgression de la loi, 1 Jean 3, verset 4, pour amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des Saints, donc le Messie, c'est-à-dire Jésus, en tout, c'est-à-dire il faut que ça s'accomplisse dans les 70 semaines, et là on va voir en détail, donc dans les 490 années, ou jours prophétiques, ou années littérales. Donc verset 25, sache le don et comprends, depuis l'émission de la parole ordonnant de retourner et de rebâtir Jérusalem. Je m'arrête un instant là. Donc sache le don et comprends, depuis l'émission de la parole ordonnant de retourner et de rebâtir Jérusalem, il y a eu 3 édits dans l'histoire. 3 édits quand les Juifs étaient d'abord après Babylone. Il y a eu 3 édits, et vous allez me dire, comment savoir lequel est juste? Parce que pour vous dire un peu vite fait, il y a eu, parce que Nabucodonosor, on compte pas, il n'a pas fait d'édit, mais il y a eu Darius, Cyrus et Artaxerxès. Donc comment savoir lequel est le bon? Parce que Cyrus le Grand, il a vécu à peu près des années de règne sur Jérusalem, c'est de l'an 559 avant Jésus-Christ jusqu'à l'an 530, et lui il fait un édit qu'on va voir vite fait, c'est-à-dire vers l'an 537, vers 536 avant Jésus-Christ, il fait un édit pour il il autorise de reconstruire le temple, mais seulement le temple. Ensuite il y a eu le temple de il y a eu Darius I, son année de règne c'est 522 avant Jésus jusqu'à 486 avant Jésus-Christ, et là pareil, Darius il fait un édit en mars 515 avant Jésus-Christ pour achever et la dédicace du temple. Et il
y a eu Xerxès I ou Assyrus, c'est l'époux d'Esther d'ailleurs, 486 avant Jésus-Christ jusqu'à 465 avant Jésus-Christ, et il y a eu une résistance à la reconstruction de Jérusalem. Donc là, les deux premiers édits, Cyrus et Darius, c'était juste pour la reconstruction du temple. Et le premier, Cyrus, c'était une autorisation. Il donnait pas les pleins pouvoirs, mais je vais voir un peu en détail avec vous. C'est pour savoir sur lequel des trois édits on se base. Pour savoir quand Daniel, il sèche le don qu'il comprend depuis l'émission de la parole ordonnant de retourner et de rebâtir Jérusalem. Vous voyez, il dit pas le temple, il dit Jérusalem. Donc ça veut dire le temple et tout Jérusalem tout entier. Donc c'est un édit qui comprend tout. Et le dernier édit des trois, c'est Artaxerxès, qui a régné donc roi de Perse, qui a régné de 465 avant Jésus-Christ jusqu'à 425 avant Jésus-Christ. Et il a fait un édit en l'an 457 avant Jésus-Christ, en automne, pour être plus précis. Et pour vous dire, donc au premier édit de Cyrus, 537 à 536, le premier groupe de Juifs revient avec Zorobabel et Josué pour essayer de reconstruire le temple. Et vraiment, mais bon, ils ont des complications, bref. Et vraiment, en 457, en automne, Esdras revient avec un deuxième groupe. Et on va voir pourquoi c'est le commencement de la période prophétique. Donc, bon, je vais y venir après, mais j'allais dire la plus longue. Daniel 8, 14, mais on y reviendra. Les 2300 soirs et matins, c'est la prophétie la plus longue. Il n'y a pas de prophétie plus longue. Et c'est exactement le même début que Daniel 9, 24 à 27, les 70 semaines. C'est pour ça, on sait, vu que comme il dit avec l'original hébreu, 70 semaines sont retranchées. Enfin, le terme exact, parce que le mot hébreu peut se traduire de 10 sortes différentes. C'est ça, c'est compliqué. C'est dommage qu'ils mettent pas tous les mots en français, parce que nos Bibles, au lieu de faire 950 pages, la partie du Premier Testament, elle en fait 3000. Ils mettaient à chaque fois les 10 mots. Mais n'empêche, ils ont préféré déterminer, ce qui est pas faux, qui est le plus proche de l'original. Mais il paraît que ce mot-là, je saurais pas vous dire le mot hébreu, mais ça voulait dire déduit, retranché, soustrait. Et il y a aucune version de Bible sur mes 30 Bibles, j'ai fait dans toutes, il y en a aucune où il y a ce mot-là. C'est dommage. Et pourtant, ce mot hébreu, c'est déduit ou réduit, donc on sait que la période la plus longue, Daniel 8, 14, bon, je vais juste vous dire ça, désolé, c'est juste pour vous dire Daniel 8, 14, et il me dit jusqu'à 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Mais comme on ne sait pas quand ça commence, justement, avec Daniel 9, 24, les 70 semaines sont retranchées, sont déduits, donc notre prophétie, et c'est la seule prophétie, les 2300 soirs et matins, qu'on ne sait pas quand ça commence. Donc, grâce à Daniel 9, 24, on sait que les 70 semaines sont déduits des 2300 soirs et matins. Donc, vu qu'on va savoir, je vais vous expliquer pourquoi on sait que c'est avec l'édit d'Artaxerxès que ça commence. Donc, on sait que la période la plus longue commence aussi à ce moment-là. Heureusement que la Bible, c'est pour ça qu'il y a plusieurs, même chez les adventistes, il y a des adventistes dissidents qui vont dire, ouais, mais non, les 2300 soirs et matins, ça commence là, mais ils se basent sur rien. Ils pensent que la fin des 2300 soirs et matins, c'est quand Jésus revient. Et comme il n'est pas revenu, et donc, sauf qu'on doit pas savoir le jour ou l'heure de son retour. Donc déjà, on sait bien que le sanctuaire, ça parle pas du retour de Jésus, parce qu'on doit pas fixer de date. Donc cette prophétie, on sait que c'est autre chose. Mais bon, bref, je vais pas y venir là. C'est un peu compliqué. Désolé. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. J'espère que j'embrouille pas. Mais donc, dans Esdras 1, attends. Donc, dans Esdras 1, sinon, n'hésite pas à dire, parce que c'est vrai que moi, j'ai du mal à écrire, malheureusement. Et les prophéties, j'ai compris, mais pour écrire, c'est chaud. Dans Esdras 1, versets 1 à 11, c'est-à-dire les 11 premiers versets, le premier décret ou le premier édit, c'est de Cyrus, donc en l'an 536 avant Jésus-Christ, et c'est un édit de tolérance. C'est juste retour simple sans reconstruction. Enfin, il autorise, mais il donne pas les pleins pouvoirs, quoi. Alors que le deuxième décret de Darius, ah oui, en mars 515, c'était l'achèvement et la dédicace du temple, mais je vous ai pas dit quand ça a commencé. L'édit de Darius, c'est en 520 avant Jésus-Christ, et c'est la reconstruction du temple seulement. Et ça se situe dans Esdras 6, les 17 premiers versets, ou même jusqu'au 22. Et par contre, juste Esdras 1, versets 1 à 11, je vous lis juste les 4 derniers versets, donc 7 à 11. Puis le roi Cyrus fit sortir les vases de la maison de l'Éternel que Nebuchadnezzar avait emportés de Jérusalem et qu'il avait mis dans la maison de son Dieu, avec un petit dé. Cyrus, roi de Perse, les fit sortir par un Mithrédate, le trésorier, qui les livra par compte, compte COMPTE, c'est dehors, c'est Salbatzar, prince de Juda, désolé si je prononce mal, et voici le nombre: 30 bassins d'or, 1000 bassins d'argent, 29 couteaux, 30 plats d'or, 410 plats d'argent de second ordre, 1000 autres ustensiles. Tous les ustensiles d'or et d'argent étaient au nombre de 5400. Bazar emporta le tout quand on fit remonter de Babylone à Jérusalem ceux qui en avaient été transportés. Donc ça, c'est le premier retour. Et vous voyez, les 10 se terminent comme ça. Donc, c'est juste, en fait, c'est juste un édit de tolérance, parce qu'il dit pas, moi, le roi machin, je donne les pleins pouvoirs à reconstruire. Vous voyez, il se termine en
en disant, je vais vous dire le verset 2: «Ainsi à Tyrus, roi de Perse, l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et lui-même m'a ordonné de lui bâtir une maison à Jérusalem qui est en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple, que son Dieu soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem qui est en Juda, et qu'il rebâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Et quant à tous ceux qui restent en quelques lieux qu'ils séjournent, que les gens du lieu les assistent d'argent, d'or, de biens et de bétail, outre ce qu'on offrira volontairement pour la maison du Dieu qui est à Jérusalem. Pardon. Alors les chefs des pères de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les Lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, se levèrent afin de monter pour rebâtir la maison de l'Éternel qui est à Jérusalem. Et tous ceux qui étaient autour d'eux leur vinrent en aide avec des objets d'argent, de l'or, des biens, de bétail et des choses précieuses, outre tout ce qu'on offrit volontairement. Puis après il dit, puis le roi Cyrus, vous voyez, c'est un édit juste, il dit, ben rebâtissez, mais en fait c'est eux-mêmes qui sont débrouillés en donnant eux-mêmes. Il leur a dit, ben voilà, rebâtissez vous-même, mais sans aider, sans donner ce qu'il faut. Et je vais vous dire le deuxième édit, c'est dans Esdras 6, c'est du roi Darius, donc en l'an 520, donc c'est les 7 premiers versets, mais attends, je vais pas vous dire les 7, ça serait trop long. À partir du verset 7, laissez continuer les travaux de cette maison de Dieu, et que le gouverneur des Juifs et leurs anciens rebâtissent cette maison de Dieu, son emplacement, et de par moi ordre est donné touchant ce que vous avez à faire à l'égard de ces anciens des Juifs pour rebâtir cette maison de Dieu, c'est que des finances du roi provenant du tribut d'au-delà du fleuve, les frais soient promptement payés à ces hommes afin que le travail ne soit pas interrompu. Donc là, vous voyez, il fait vraiment un salaire pour que ce soit rebâti, alors que l'autre il disait juste rebâtez, mais limite je paraphrase, débrouillez-vous. C'est-à-dire, c'est comme si Vincent et moi et puis une dizaine de personnes, ben, chacun mettait un peu d'argent pour rebâtir et chacun mettait de l'huile de coude. Donc en fait, c'était un édit pour rebâtir, mais il n'aidait pas, tandis que lui, déjà, il dit donner un salaire. Et quant à ce qui sera nécessaire pour les holocaustes au Dieu des cieux, soit jeunes taureaux, béliers et agneaux, soit blé, sel, vin et huile, ainsi que le diront les sacrificateurs qui sont à Jérusalem, qu'on le leur donne chaque jour sans y manquer, afin qu'ils offrent des sacrifices de bonne odeur au Dieu des cieux, et qu'ils prient pour la vie du roi et de ses enfants. Et de par moi, ordre est donné que si quelqu'un change cette ordonnance, on arrache de sa maison un bois qui sera dressé, afin qu'il soit attaché, et qu'à cause de cela, on fasse de sa maison une voirie. Et que le Dieu qui a fait habiter là son nom détruise tout roi et tout peuple qui aura étendu sa main pour changer cela, pour détruire cette maison de Dieu qui est à Jérusalem. Moi, Darius, ai fait cet édit, qu'il soit promptement exécuté. Vous vous rendez compte? Un roi païen qui fait un édit pour dire de rebâtir le Dieu et que personne ne change cet édit. Et à l'endroit même. Et sauf que et donc il se termine, je vais vous dire, donc ils offrirent pour la dédicace de cette maison de Dieu 100 taureaux, 200 béliers, 400 agneaux et 12 boucs pour le péché pour tout Israël selon le nombre des tribus d'Israël. Ils établirent les sacrificateurs, etc. Les versets 21, les enfants d'Israël qui étaient revenus de la captivité en mangèrent avec tous ceux qui, s'étant séparés de l'impureté des nations du pays, se joignirent à eux pour chercher l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et oui, au verset 15, et cette maison fut achevée le 3e jour du mois d'Adar, dans la 6e année du règne du roi de Darius. Et comme il a commencé en 522, donc la 6e année, ça fait 500, ouais, c'est fin, donc 517, 516. Ouais, moi je sais pas, pour on m'a mis mars 515 que c'était fait, mais bon, des fois il y a un décalage d'1 ou 2 ans. Oui, parce qu'il était à cheval il était en fin d'année, ça dépend, oui, il y a 2 calendriers juifs, il y en a un qui commence au printemps et il y en a un qui commence en automne. Ça aussi, ça complique tout, donc ça décale tout 6 mois. Alors, mais on voit que, bon, bah, il a donné un salaire, mais rien de plus, et il a juste demandé de reconstruire le temple. Et le 3e décret, le 3e édit, donc Artaxerxès, c'est Esdras 7, c'est le verset 6 à 28, mais écoutez bien le verset 25, donc c'est le seul contient, bon, je vais pas en fait. Donc c'est retour à une vie normale. Regardez bien le verset 25 d'Esdras 7. Et toi, Esdras, établis des magistrats et des juges selon la sagesse de ton Dieu que tu possèdes, afin qu'ils fassent justice à tout le peuple qui est au-delà du fleuve, et à tous ceux qui connaissent les lois de ton Dieu. Enseigne-les à quiconque ne les connaît point. Et juste le début, je vais vous lire le verset 6. Cet Esdras monta de Babylone, c'était un scribe versé dans la loi de Moïse que l'Éternel, le Dieu d'Israël, avait donné, et le roi lui accorda toute sa demande parce que la main de l'Éternel, son Dieu, était sur lui. Verset 8, Esdras arriva à Jérusalem au 5e mois de la 7e année du roi, car le premier jour du premier mois commençait le départ de Babylone, et au premier jour du 5e mois, il arriva à Jérusalem parce que la bonne main de son Dieu était sur lui. Car Esdras avait appliqué son cœur à rechercher la loi de l'Éternel et à la pratiquer, et à enseigner en Israël les lois et les ordonnances. Or, c'est ici la teneur de la lettre que le roi Artaxerxès donna à Esdras, sacrificateur et scribe, des paroles, des commandements de l'Éternel et de ses ordonnances concernant Israël. Donc verset 12, Artaxerxès, roi des rois, à Esdras, sacrificateur et scribe, accompli de la loi du Dieu des cieux, et ainsi de suite, c'est marqué ainsi de suite dans la Bible. Un édit est fait maintenant de ma part, afin que ceux de mon royaume qui sont du peuple d'Israël et des sacrificateurs et des Lévites qui se présenteront volontairement pour aller à Jérusalem aillent avec toi, parce que tu es envoyé de la part du roi et de ses 7 conseillers pour t'enquérir au sujet de Juda et de Jérusalem, d'après la loi de ton Dieu que tu as en ta main, et pour porter l'argent et l'or que le roi et ses conseillers
conseillers ont volontairement offert au Dieu. Vous voyez, là, le roi et ses conseillers donnent pour Dieu, pour le peuple, Dieu d'Israël, dont la demeure est à Jérusalem, ainsi que tout l'argent et l'or que tu trouveras dans toute la province de Babylone. Donc, il donne de l'argent et il dit même d'enquérir dans la province de Babylone, avec les offrandes volontaires du peuple et des sacrificateurs qu'ils feront volontairement à la maison de leur Dieu qui est à Jérusalem. C'est pourquoi tu auras soin d'acheter avec cet argent des taureaux, des béliers, des agneaux, avec leurs offrandes et leurs libations, et tu les offriras sur l'autel de la maison de votre Dieu qui est à Jérusalem. Du reste de l'argent et de l'or, vous ferez ce qui semblera bon à toi et à tes frères, selon la volonté de votre Dieu. Donc il donne vraiment les pleins pouvoirs. Et par ce qui est des ustensiles qui te sont donnés pour le service de la maison de ton Dieu, dépose-les en la présence du Dieu de Jérusalem. Quant au reste de ce qui sera nécessaire pour la maison de ton Dieu, et autant que tu auras à en donner, tu le donneras de la maison des trésors du roi. Et 2 par mois, à Artaxerxès, roi, ordre est donné à tous les trésoriers qui sont au-delà du fleuve, que tout ce qu'Esdras, le sacrificateur, scribe de la loi du Dieu des cieux, vous demandera, soit fait promptement, jusqu'à 100 talents d'argent, 100 corps de froment, 100 battes de vin, 100 battes d'huile et du sel à discrétion. Que tout ce qui est commandé par le Dieu des cieux soit exactement fait pour la maison du Dieu des cieux, de peur qu'il n'y ait de l'indignation contre le royaume, le roi et ses enfants. C'est ça qu'il faut arrêter. Je vais vous lire jusqu'à la fin. Je suis au verset 24 là, je commence. De plus, nous vous faisons savoir qu'on ne pourra imposer ni tribut, ni impôt, ni péage sur aucun des sacrificateurs, des lévites, des chantres, des portiers, des nétiniens et des serviteurs de cette maison de Dieu. Et toi, Esdras, établis des magistrats et des juges, mais il lui a donné de l'argent pour ça, selon la sagesse de ton Dieu. Donc c'est vraiment tout pouvoir, pouvoir législatif et exécutif et financier, et politique, ou que tu possèdes afin qu'il fasse justice, donc pouvoir judiciaire, à tout le peuple qui est au-delà du fleuve, à tous ceux qui connaissent les lois de ton Dieu, enseigne-les à quiconque ne les connaît point. Et le verset 26, et pour tous ceux qui n'observeront pas la loi de ton Dieu et la loi du roi, qu'aussitôt il en soit fait justice, soit par la mort, soit par le bannissement, soit par quelque amende pécuniaire, soit par l'emprisonnement. Et écoutez bien, alors là c'est trop fort, voilà pourquoi on sait, déjà parce qu'il a les pleins pouvoirs, et c'est le seul des 3 édits où il finit par une bénédiction. Les autres, ils terminaient comme ça, et écoutez bien le verset 27-28, béni soit l'Éternel, le Dieu de nos pères, qui a mis cela au cœur du roi, pour honorer la maison de l'Éternel qui est à Jérusalem. Donc c'est Esdras qui finit comme ça, et c'est le seul où il dit béni soit l'Éternel. Les autres, ça finissait comme ça. Et qui a fait que j'ai trouvé grâce devant le roi, devant ses conseillers et devant tous les puissants princes du roi. Ainsi je me fortifierai, parce que la main de l'Éternel mon Dieu était sur moi, et je rassemblerai les chefs d'Israël afin qu'ils montassent avec moi. Amen. Donc c'est pour ça, et parce que déjà il a les pleins pouvoirs, et surtout parce que c'est le seul qui contient une bénédiction à la fin du décret. Alors que les 2 autres, non. Vous pouvez relire chez vous. Donc le premier décret, c'est Esdras 1, tout le chapitre 1, les 11 premiers versets. Et l'autre, c'est Esdras 2 jusqu'au verset 17 ou 22, et ça termine pas comme ça. Donc il a donné les pouvoirs législatifs, judiciaires, exécutifs déjà, et en plus Esdras le bénit. Donc on sait que la prophétie commence là. Donc vu que ça s'est passé ce décret en automne 457, maintenant on va compter ensemble. Enfin attendez, est-ce que tu as des questions d'abord? Je vais pas trop vite et je suis pas trop, enfin ça va, je suis un peu compréhensif, c'est un peu chaud. Hein? Ah oui, avec dis-lui qu'elle arrête de t'embêter. Non, ah. Non, plaisant. Mince, qu'est-ce que j'ai fait de... ok. Donc, regardez bien. Donc, maintenant, Daniel 9, donc 70 semaines. Et donc, écoutez bien le verset 25. Sache-le donc et comprends, depuis l'émission de la parole ordonnant de retourner et de rebâtir Jérusalem jusqu'au Christ, le conducteur. Donc Christ, c'est loin, c'est le Messie, le conducteur. Il y a 7 semaines et 62 semaines. Donc, 7, là, il faut additionner 7 semaines et 62 semaines. Ça fait 69. Après, 2 points, les places et les fossés seront rétablis, mais en un temps fâcheux. Donc là, il faut revenir sur 7. Et vous allez rire. Donc, déjà, 69 semaines prophétiques, ben, ça fait 483 jours prophétiques, donc ça fait 483 années. Et si l'an 457 avant Jésus-Christ, donc automne de l'an 457 avant Jésus-Christ, vous additionnez, vous faites plus 483, ça va vous faire, j'ai la flemme de calculer, non, ça va vous faire 20... Hein, ah oui, non, j'ai rien dit. 483, attends, j'ai mal calculé, non, si c'est bon. Donc 457 plus 483, j'ai même calculé ce soir. Donc moins 457 plus 483, ça donne plus 26 normalement. Mais on passe de l'an 1 avant Jésus-Christ à l'an plus 1 après Jésus-Christ. De l'an moins 1 avant Jésus-Christ à l'an plus 1 avant Jésus-Christ, il n'y a pas d'an 0. Donc il faut rajouter 1. Donc en fait, ça tombe pas en plus 26, mais ça tombe en plus 27. Parce que de l'an moins 1, après on passe directement à l'an plus 1. Il n'y a pas d'an 0. Et il y en a beaucoup que l'an 0, mais l'an 0 n'existe pas. Donc déjà, il y a un décalage de ça. Donc c'est pour ça que 457 plus 490, ben ça donne pas plus 33, mais ça donne plus 34. Parce qu'il faut rajouter ce 1. Ouais. Non, c'est à partir de sa naissance. C'est à partir de sa naissance. C'est un moine Denis le Petit qui avait calculé, mais il s'est trompé. C'est pour ça que, tu sais, quand j'ai fait la dernière fois, je sais pas si tu te rappelles, quand j'avais fait pourquoi Jésus il a commencé son ministère à 30 ans. Et ben Luc, c'est ça que j'aime trop parce qu'il est vachement dans le détail, pas comme nous aujourd'hui. Enfin moi j'essaye, mais pas au même niveau de Luc. Lui il était docteur. Là.
mais on sait que la première année de Tibère, de l'empereur Tibère César, c'était en l'an plus 13. Et Luc nous dit à la 15e année de l'empereur Tibère César. Donc, on rajoute 14 parce que la première année, c'est l'an 13, donc la 15e, c'est 14 de plus. Donc, 13 plus 14, ça fait l'an 27. Et quelques versets plus loin, il nous dit que Jésus avait environ 30 ans quand il se fit baptiser. Donc, quand il dit environ, ça voulait dire qu'il n'avait pas 30 ans pile, c'était pas le jour de son anniversaire, mais qu'il avait moins de 31. C'était 30 ans, c'était entre 30 ans et un jour, et entre 30 ans et 11 mois et 29 jours. Mais en fait, je veux dire, c'était moins de 31 ans, mais plus de 30. Et donc, on sait qu'en l'an plus 27, Jésus avait 30 ans. Oui, on va juste relire, c'est une bonne question, merci. Luc 1, alors Luc, oui, quand même. Luc 1, alors Luc 1, voilà. Alors Luc, pas Luc 1, Luc 3, pardon. Luc 3, verset 1, la 15e année de l'empire de Tibère César. Donc c'est ça, donc on sait la 15e année, et le verset 23, et Jésus était âgé d'environ 30 ans quand il commença, il était comme on le croyait, fils de Joseph, d'Élie, etc. Donc oui, le verset 21, or, comme tout le peuple se faisait baptiser, Jésus fut aussi baptisé pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, et le Saint-Esprit descendit verset 22, et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe, et il vint une voix du ciel, dit, tu es mon fils bien-aimé, en qui j'ai pris plaisir, et Jésus était âgé d'environ 30 ans quand il commença, donc quand il commença son ministère. Et donc on sait que c'est en l'an 27, printemps de l'an 27, vu que l'édit commence en automne de l'an 457 avant Jésus-Christ, donc la fin des 69 premières semaines, c'est en automne de l'an 27, parce que comme on passe de l'an moins à l'an plus 1, il n'y a pas d'an 0, et justement, on sait que Jésus s'est fait baptiser en automne de l'an 27 et qu'il avait environ 30 ans. Donc s'il avait environ 30 ans en l'an 27, donc ça veut dire qu'il avait environ 20 ans en l'an 17, et ça veut dire qu'il avait environ 10 ans en l'an 7, et ça veut dire qu'il avait environ 4 ans en l'an 1, donc il avait environ 3 ans en l'an moins 1, comme il n'y a pas d'an 0, et qu'il avait environ 2 ans en l'an moins 2, et qu'il avait environ 1 an en l'an moins 3, et donc on sait qu'il est né entre l'an moins 5 et l'an moins 4. Il y a eu un décalage de Denis le Petit à pas calculer les années bisécliles. C'est pour ça qu'il y a un décalage, mais c'est basé sur sa naissance. Mais normalement, on n'est pas en 2022, on devrait être, vu que, 3 de plus, on devrait être en 2025. Si on se basait réellement sur sa naissance, on devrait être en 2025 ou 2025. Il y a un décalage de 3 ans. Mais le calendrier, c'est sur sa naissance. Et en plus, il n'est pas né le 25 décembre. Bon, bref, ça c'est un autre sujet. C'est un autre débat. Donc déjà, on se plante d'années, et en plus, donc, il y a que 3 ans, je vais dire, mais bon. Donc oui. Ah oui, donc pour en revenir, donc hop, sache-le donc qui comprend. Donc depuis l'émission, depuis l'Éco-Christ, le conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines, donc ça fait 69 si on additionne. Et ce qui est énorme, après il dit les places et les fossés seront rétablis, mais en un temps fâcheux. Mais là, faut revenir aux 7 semaines. Donc 7 semaines, ça fait 7 fois 7 jours prophétiques, qui fait 49 jours prophétiques, donc 49 ans prophétiques. Et vous allez rire, donc 457 avant Jésus-Christ plus 49 ans, ça donne 408 avant Jésus-Christ. Et en 408 avant Jésus-Christ, en automne bien sûr toujours, et la reconstruction de Jérusalem est finie. Les places et les fauteuils seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Donc ils ont mis 49 ans pour rebâtir, et ceux des alentours, vous voyez comme quoi même dans les prophéties, il y a des mini-prophéties qui se sont rétablies à la règle. C'est pour ça que, je suis étonné qu'il n'y ait pas plus de juifs, parce qu'avec Daniel, mais ils ont du mal à se pencher sur Daniel, parce que Daniel, c'est clair, il y en a qui rejettent Daniel parce qu'ils pensent que ça a été écrit au 1er siècle avant Jésus-Christ, au lieu à son temps de Daniel, c'est-à-dire entre moins 605 avant Jésus-Christ, et il a commencé, ou moins 600 ou moins 590, il a dû finir d'écrire donc ces 12 chapitres en 530 avant Jésus-Christ. Entre 530 et 520, il a dû achever. Ouais, il a écrit sur 70 ou 80 années. Au début, Daniel était jeune, et vers la fin, il était très âgé. Bon, bref, c'est un autre sujet, mais vous voyez, Daniel, il achève d'écrire ces 12 chapitres avant, et c'est pas dans l'ordre chronologique. Daniel 1, c'est quand il est jeune, mais Daniel 12, c'est pas forcément quand il est plus vieux. C'est un peu mélangé. C'est prophétique, donc c'est compliqué. Un jour, je me pencherai là-dessus. J'avais essayé de chercher l'ordre, mais c'est pas évident. Avec l'introduction, les premiers versets, on peut savoir quel chapitre est avant quel chapitre. Et pourquoi c'est pas fait dans l'ordre chronologique, je seul le sais. Alors, juste pour en revenir, donc les 7 semaines, les places et les fossés ont été rétablis, mais en un temps fâcheux, c'est-à-dire parce que les voisins, ils essayaient pour parler avec un vocabulaire de maintenant, ils essayaient de troller, de semer la zanie. Donc ils essayaient d'empêcher les ennemis des alentours, mais ils ont quand même réussi. Et pile au temps marqué. Et ensuite, donc au verset 26, et après les 62 semaines, donc les 62 semaines, après les 7 semaines, vu qu'il disait il y a 7 semaines et 62 semaines, donc il faut additionner les deux. Et donc quand il dit au verset 26, après les 62 semaines, donc ça veut dire après les 62 semaines sont après les 7 premières semaines, c'est-à-dire après le Christ sera retranché, et non pour lui, donc retranché, et le peuple d'un conducteur qui viendra détruire
la ville, mais ça c'est encore des fois dans un même verset, il parle et du temps de la fin, enfin pour le temps, enfin le temps plus tard, et aussi il parle en même temps de la reconstruction du temple. Donc dans le même verset, il y a et prophétique et l'autre prophétique vraiment plus tard pour voir que Dieu il a acquis les péchés du peuple, et aussi la partie le temple, parce que pour Daniel et pour les Juifs, le temple c'est là où on sacrifiait, c'est là où on acquiert les péchés. Donc Dieu il répond aux deux demandes, et que il va retrancher un Messie qui va acquier les péchés de son peuple, et pas que de son peuple à lui, mais de tous les peuples, et en même temps que le temple sera rebâti. Donc des fois il faut suivre, c'est comme si c'est comme le mot Abba, la première lettre c'est A, après il y a B, après il y a de nouveau B, et après à la fin il y a vraiment, c'est un peu comme un chiasme, c'est-à-dire le début il faut voir vers la fin, et le milieu coïncide avec le milieu. Et Daniel et Apocalypse ils mélangent un peu les prophéties, donc il faut suivre, c'est super costaud quoi. Donc là quand il dit sa fin, donc quand il dit détruira la ville et le sanctuaire, là il parle que ça sera détruit à un moment donné, et sa fin fera dans ce débordement, les désolations sont déterminées jusqu'au terme de la guerre. Ça c'est autre chose des 70 semaines, c'est juste pour dire que ce temple qui sera rebâti sera redétruit. Donc il a bien flippé Daniel. Et par contre là il le rassure au verset 27, donc il, le Messie, confirmera l'alliance avec plusieurs pendant une semaine. Vous vous rappelez, 70 semaines, si on enlève 69 semaines, il reste une semaine. Donc quand il confirmera l'alliance avec plusieurs pendant une semaine, donc c'est pendant cette dernière semaine, et à la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'oblation. Et je me rappelle plus ce que dit Louis II, pour une fois il est un peu plus clair, mais juste la fin. Tu as pas Louis II avec toi? Je sais plus où je l'ai mis. Elle est où, seconde? Je sais où je l'ai mis. Donc Daniel 7, je sais plus ce que j'ai fait. Ah elle est là, la Louis II. Alors, Daniel 9, pardon. Daniel 9, verset 20. Hop, c'est bon en fait. Attends, Daniel 9. Alors Daniel 9, verset 27, dans Louis II, il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine, et durant la moitié de la semaine, durant, là j'aime moins, mais c'est surtout la fin, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Donc il fera cesser. Donc à la moitié de la semaine, il fera cesser. Et regardez bien la dernière semaine. Donc 7 jours prophétiques, c'est égal à 7 années. Donc la dernière semaine, elle commence à l'automne de l'an 27 après Jésus-Christ. Donc plus 7, ça finit à l'automne de l'an 34. Vous êtes d'accord avec moi? 27 plus 7, ça fait 34. Et la moitié de 7, ça fait quoi? Ça fait 3 et demi. Donc 3 jours et demi prophétiques, ça fait 3 ans et demi prophétiques. Donc automne 27 plus 3 ans et demi, ça fait printemps 31. Printemps 31, c'est au milieu. Et qu'est-ce qui s'est passé en printemps 31? Et la crucifixion à la moitié de la dernière semaine prophétique. La crucifixion de Jésus et sa résurrection, bien sûr. Mais vous imaginez, quand il dit il fera cesser l'offrande et l'expiation à la moitié de la semaine, la moitié de la dernière semaine. Donc en automne de l'an 27, Jésus commence son ministère de 3 ans et demi, et il est crucifié et ressuscité au printemps de l'an 31 après Jésus-Christ, donc pile 3 ans et demi après. C'est pour ça que j'insistais sur automne, pour qu'on voie bien que le printemps 31, c'était pile à la moitié de la dernière semaine prophétique. Et qu'est-ce qui s'est passé en automne 34, vous me direz? C'est la lapidation d'Étienne. Et c'est à partir de là que l'évangile, la bonne nouvelle, est prêché parmi les nations, parmi les gentils, c'est-à-dire les non-juifs, dès qu'il a été lapidé. Mais juste, je vais y venir, je vais relire avec 2-3 versets, donc Luc 23, pour étayer ce que je vous dis. C'est pour ça qu'il y en a qui disent, ouais, Jésus, il a fait un ministère environ de 3 ans, mais on sait pas. Si, on sait. Quand il dit la moitié de la semaine, il a commencé quand il s'est fait baptiser, et à la moitié de la semaine, il est crucifié. Donc, il a fait pendant 3 ans et demi. Et les historiens de l'époque, même des non-religieux, le rapportent que c'est juste. Donc, même des sources en dehors de la Bible le confirment. Et ceux qui nient ceux qui nient Dieu ou Jésus, regardez le calendrier. Déjà, le calendrier, il se base sur sa naissance. Même si elle a été un peu, même si elle a été un peu changée suite à un faux calcul. Alors, Luc 23, versets 33 et 54. Alors, Luc 23, 33. Et quand ils furent arrivés au lieu appelé Calvaire, le crâne, ils le crucifièrent là, donc Jésus et les malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Et le verset 54 du même chapitre, c'était le jour de la préparation et le sabbat allait commencer. Donc, comme sabbat, c'est le samedi du vendredi de soleil, c'est-à-dire vendredi soir coucher de soleil ou coucher de soleil jusqu'au samedi soir coucher de soleil. Donc, c'était le vendredi, la journée du vendredi qu'on appelle le jour de préparation, mais avant coucher de soleil. Et Luc 24, verset 1 et le verset 6 à 8, pour vous dire la crucifixion puis la résurrection. Mais le premier jour de la semaine, elles vinrent de grand matin au sépulcre, apportant les parfums qu'elles avaient préparés, et quelques personnes les accompagnaient. Et le verset 6 à 8, il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée, disant, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des méchants, et qu'il soit crucifié, et qu'il ressuscite le troisième jour. Le troisième jour. Si c'était 3 jours, 3 nuits littérales, ils auraient dit le quatrième jour, parce que c'est des portions de jours. C'est pour ça qu'il y a une erreur aussi là-dedans. Il y en a qui disent, ouais, il est mort, il a été crucifié un mercredi, et il est ressuscité un samedi soir, et il est mort le jeudi soir, pour que ça fasse 3 jours, 3 nuits. Sauf qu'ils disent, il ressuscite le troisième jour. Si c'était 3 jours, 3 nuits littérales, il dirait le quatrième jour. Mais bon, bref, je ferme la parenthèse. Les Hébreux, ils comptent pas comme nous. Quand c'est pas des temps prophétiques, même si c'est l'après-midi, ça compte comme un jour. Même si c'est un soir, ça compte comme un jour. Et regardez avec moi. Donc vendredi, il a été crucifié. Il est mort au milieu de l'après-midi. Il a
été crucifié dès le matin, ou fin de matinée ou début d'après-midi, je sais plus, mais il est resté plusieurs heures sur la croix. Et donc il est mort le vendredi après-midi, ça fait un. Bon il a dormi dans la tombe la nuit de vendredi à samedi et tout le samedi, et il est ressuscité le dimanche matin. Dimanche, ça fait le premier jour de la semaine, donc ça fait le troisième jour. Et le verset 8, et elle se souvint de ses paroles. Vous voyez, donc on voit bien que la crucifixion s'est fait, et la résurrection aussi. Et du coup, la lapidation d'Étienne, ça aussi, c'est énorme. Il y en a qui disent, ouais, on sait pas quand il a été lapidé. Mais il y a des historiens non croyants qui disaient, on sait que c'est à peu près en l'an 34. Et c'est en automne 34. Et donc, c'est bien pile à la fin des 70 semaines prophétiques. Donc, automne 457 avant Jésus-Christ, plus 490 années, ça tombe à automne 37 après Jésus-Christ. Et regardez Acte 7, versets 56 à 60. Et pile quand Étienne est mort, l'évangile, la bonne nouvelle, c'est prêché parmi les nations. Le nombre de disciples a augmenté. Vraiment, au début, c'était quelques centaines, quelques milliers. Et dans Acte 7, c'était à peine quelques milliers. Et après, à la fin des actes des apôtres, c'est plusieurs dizaines, voire centaines de milliers. Ça s'est vraiment propagé, quoi. Donc, Acte 7, versets 56 à 60. Donc, c'est Étienne qui parle. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Donc, ça veut dire le Fils de l'homme être Dieu, quoi. À la droite, ça veut dire être. Alors, eux, poussant de grands cris, les pharisiens se bouchèrent les oreilles et se jetèrent tous ensemble sur lui parce qu'il faisait un blasphème. Il déclarait que le Fils de l'homme était Dieu. Jésus était Dieu. Et le traînant hors de la ville, ils le lapidèrent, et les témoins mirent leur manteau aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Il n'était pas encore l'apôtre Paul. Et pendant qu'il lapidait Étienne, il priait et disait, Seigneur, Jésus, reçois mon esprit. Puis s'étant mis à genoux, il cria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute point ce péché, c'est-à-dire ne leur ajoute pas point ce péché, c'est-à-dire enlève leur ce péché. Et ayant dit cela, il s'endormit. Donc il mourut. Vous voyez que le sommeil, c'est la mort, c'est comparé à un sommeil. Et il y en a qui disent, ouais, mais c'est peut-être un sommeil doux, c'est peut-être une mort douce. Puis non, la lapidation, c'est pas une mort douce, c'est quand il s'endormit. Donc on peut même dire, on n'utilise pas le terme s'endormir que par une mort douce, mais aussi par une mort violente. La preuve, bon bref, je finis la parenthèse. Mais vous voyez, à partir de ce moment, comme quoi les 490 jours prophétiques, les 490 années se sont vraiment réalisés comme convenu. Je suis étonné qu'il n'y ait pas plus de croyants en sachant cela. Et pour en revenir juste, c'est quelle heure? Ah oui, j'ai pas tardé d'y aller. Et pour en revenir juste, et on sait, Daniel 8, 14, que les 2300 soirs et matins, Daniel 8, 13, et j'entendis parler un saint, et un autre saint dit à celui qui parlait, jusqu'à quand durera la vision du sacrifice continuel et du péché qui cause la désolation, qui livre le sanctuaire et l'armée pour être foulée aux pieds. Verset 14, et il me dit jusqu'à 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Amen. Donc c'est pour ça qu'on pense que si vous faites 457 avant Jésus-Christ, plus 2300, vous savez ce que ça fait, ça tombe, et comme c'était en automne, ça tombe en automne 1844. Comme on passe de l'an moins à l'an 1, au lieu de 1843, il faut rajouter une année, comme je vous disais, ça fait automne 1844. C'est pour ça qu'on pense que Jésus, il est passé dans le sanctuaire céleste pour intercéder en notre faveur en 1844, et en automne, pour être plus précis. Et en automne, qu'est-ce qu'il y a? Par coïncidence, il n'en est pas une, il y a le Yom Kippour, le jour des expiations, qui se passe en automne. Bizarre, hein? Et il y en a qui disent, il s'est rien passé, donc ça s'est pas produit. Mais ils oublient une chose, on est l'une des seules églises, je crois qu'il y a que deux églises sabbatistes qui enseignent le sanctuaire céleste. Pourtant, dans la Bible, dans Hébreu, dans Exode, je sais plus, dans Lévitique, bon, j'ai plus les passages en tête parce qu'ils sont trop nombreux, mais je ferai la recherche. Et il parle, construit le sanctuaire terrestre comme le modèle que je t'ai montré, d'après le sanctuaire céleste, qui n'a pas été fabriqué de main d'homme, mais par Dieu lui-même. Donc les autres églises, elles enseignent qu'il n'y a pas de sanctuaire céleste. Tous les versets qui disent construit le modèle que je t'ai donné, d'après le modèle du sanctuaire céleste, ça veut bien dire qu'il y a un sanctuaire céleste, ou sinon on fait Dieu pas pour un menteur. Est-ce que Dieu est un menteur? En fait, que Jésus, il fait pas rien, il fait pas à moitié, c'est-à-dire il y a un sanctuaire au ciel, bon peut-être pas comme on imagine, mais il a donné des ordres à Israël, fait comme ci, fait comme ça, tant de longueur, tant de largeur, le lieu saint, le lieu très saint, et là en fait, nous on pense, et on est les seuls à le dire, enfin je sais pas s'il y en a pas une autre église, qui dit depuis 1844, automne 1844, et Jésus est dans le lieu très saint en train d'effacer nos péchés un par un. Mais il y en a qui disent, mais attends, son sacrifice à la croix, mais attends, Dieu il est juste. Il y en a qui disent qu'il est amour, ok, il est juste aussi, mais par exemple, tous les péchés qu'on a fait, Jésus, quand on croit en Jésus, en son sacrifice, en sa mort et sa résurrection, il nous enlève le péché, ok, il nous enlève, mais donc il nous a enlevé le péché, mais là, dans le ciel, il est en train de les détruire un par un. Enfin, comment dire, il dit, voilà, j'ai, par exemple, tiens, Eric, là, il a péché, il croit en moi, mais voyez, ce péché, il est effacé, celui-là aussi, et il fait pour chacun des êtres qui croient
en lui. Pour ceux qui se sont endormis là, qui meurent pour le moment, qui dorment, et pour ceux qui sont vivants, et pour ceux qui vont naître. Et ça, quand il aura fini d'intercéder pour tous les croyants, pour les croyants dans le passé, dans le présent, et ceux par exemple qui sont athées aujourd'hui mais qui seront croyants demain, ben, il intercède aussi pour eux. Mais sauf que et ceux qui sont croyants aujourd'hui et qui deviendront malheureusement un petit plus tard, ben là il intercède plus pour eux. Enfin, il connaît toutes choses. Des fois, telle personne, on croit qu'il sera. Il dit dans la parole qu'on sera étonné de qui on verra au paradis. C'est-à-dire telle personne, tiens, comment ça se fait qu'il y est pas? Telle personne, hein, lui, mais il faisait les 400 coups et il est au paradis. Il paraît qu'on sera étonné. Il y en a, ils ont l'apparence de la piété, mais en fait, il intercède pour nous. Et il y en a, tu vois, on a des problèmes avec d'autres églises. Mais attends, ça veut dire que son sacrifice suffit pas? C'est pas qu'il suffit pas, c'est que c'est un Dieu d'ordre, c'est un Dieu juste. Donc, il a expié nos péchés, mais maintenant, il les efface un par un. Il a pris les péchés sur lui, mais maintenant, il les efface un par un. Donc, vraiment, il les détruit définitivement. Il fait les choses comme il faut. Et c'est comme si, par exemple, tu avais une amende pour excès de vitesse, et mettons que tes 10 amendes, il les paye une par une. Et ça, pour chacun. Donc, il paye nos péchés un par un. Et ça, pour chacun. Il va dire, là, j'ai payé à la croix pour celui-là, celui-là, pour celui-là, pour celui-là. Ouais. Non, c'est pas... Enfin, pour moi, je pense que non. Parce que, regarde, je vais prendre avec toi Hébreux 14, 23. Romains, Hébreux. D'abord, ça s'arrête pas à 14. Romains 14, 23. Alors, Romains 14, 23. Romains 14, 23, qui dit, mais celui qui doute au sujet d'un aliment, mais ça peut marcher pour toute chose, est condamné s'il en mange, parce qu'il n'agit pas avec foi ou avec conviction. Or, tout ce que l'on ne fait pas avec foi est un péché. C'est-à-dire, par exemple, là, il parle du manger, un exemple. Par exemple, on te dit, tu dis, le canard, il fait partie des animaux impurs, je dois pas en manger. Et puis, tu es persuadé de pas en manger et tu en manges pas, donc c'est bien. Par contre, si tu crois que c'est pas un animal impur, mais tu es convaincu et tu en manges alors que c'en était un, pour Dieu, t'as pas péché. Par contre, c'est si tu dis, est-ce que c'est un animal impur ou impur? Et tu l'as en manges, et là, tu commets un péché. Tu vois, même celui qui avait commis un péché d'en manger parce qu'il croyait que c'était pur, il dit, celui qui n'agit pas par pleine conviction commet un péché. C'est-à-dire que si tu as un doute d'une chose, vaut mieux pas la faire, parce que si tu l'as fait quand même, pour Dieu, t'as péché, même si c'était pas un péché. Et donc, ceux qui doutent pour le sabbat, ceux qui savent pas encore, Dieu tient compte des temps d'ignorance, mais ceux qui doutent, la parole de Dieu est claire, faudrait que je refasse les 26 raisons, ou plutôt même sur les versets ont l'air de contredire, mais j'ai un peu plus peaufiné les choses, je m'excuse, Dieu ne change pas, et sa parole ne change pas non plus, sa loi ne change pas non plus. Donc, et puis pour en revenir, quand il dit Ézéchiel 20-20, oui, désolé, tu m'as porté sur le sujet, mais ouais, regardez juste 2 secondes, ouais, merci Vincent, ça m'a fait penser à ça, mais bon, il y en a, ça va les faire riser. Ézéchiel 20-20, moi, il y a Ézéchiel 20-12, mais je préfère le verset 20. Le verset 20 est un peu plus flagrant, et on va prendre les deux, parce que le 12, il est bien aussi. Donc, Ézéchiel 20-12, je leur donnais aussi mes sabbats pour servir de signe entre moi et eux, afin qu'ils connussent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. Donc, comme quoi, c'est lui qui sanctifie, qui met à part. Donc, déjà, moi, je m'excuse, je prends son sabbat, parce que pour moi, il est un signe entre lui et moi, que je connais qu'il est l'Éternel qui me sanctifie. Et le verset 20, donc déjà, si on repousse, ça veut dire qu'on reconnaît pas qu'il est l'Éternel qui sanctifie. Et le verset 20 est encore plus flagrant. Sanctifiez mes sabbats, afin qu'ils servent de signe entre moi et vous, et que vous connaissiez que je suis l'Éternel votre Dieu. Donc pour moi, d'après ce verset, il y en a qui vont dire, c'est que pour les Juifs, mais je vais voir avec 2 autres textes. Quand on dit, tous ceux qui sanctifient pas ces sabbats, ça veut dire qu'ils rejettent le signe entre lui et eux, et qui reconnaissent pas qu'il est l'Éternel leur Dieu. Donc pour eux, ils rejettent qu'il est l'Éternel Dieu. Et je m'excuse, d'après le verset, on peut pas comprendre autrement. Enfin, et je vais même vous lire Psaume 139 et Jérémie, je garde pour la fin, qui est encore plus flagrant. Juste 2 versets pour étayer ce que je vous dis. Alors déjà, Jérémie, je garde à la page pour pas avoir à le chercher 100 ans. Voilà. Alors, Psaume 139, versets 13 et 14. Car c'est toi qui as formé, donc c'est le psalmiste qui parle à Dieu. Car c'est toi qui as formé mes reins, qui m'a façonné dans le sein de ma mère. Donc des versions vont dire qui c'est dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que j'ai été fait d'une étrange et merveilleuse manière. Tes œuvres sont merveilleuses et mon âme le sait très bien. Donc il est tous notre Dieu créateur. Il n'est pas que le créateur des Juifs. Lui qui nous a tous ici façonnés dans le ventre de nos mères. Et pour bien préciser, et pourtant c'est dans le Premier Testament. Et le Premier Testament, je m'excuse, il n'est pas réservé qu'aux Juifs, parce que écoutez bien Jérémie 32, 27. Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui me soit-il? Amen. Donc je suis le Dieu de toute chair. Donc quand il y en a qui disent le Premier Testament, il est que pour les Juifs, je suis le Dieu de toute chair. Et quand il sanctifie mes sabbats, afin que vous connaissiez que je suis l'Éternel, votre Dieu, quand on le fait pas, ça veut dire qu'on rejette, qu'on renie qu'il est l'Éternel, notre Dieu. Je sais pas comment tu vois ça, mais quand tu regardes ces 3 versets ensemble, rien que ça devrait être suffisant. Et j'aime bien pour une fois Louis II, Ézéchiel 20-20 de Louis II, lui dit, donc Ézéchiel 20-20 d'Osterwald, il va dire que je suis l'Éternel, votre Dieu, que vous connaissiez
que je suis l'Éternel votre Dieu. Mais Louis II, il va dire sanctifiez mes sabbats et qu'il soit entre moi et vous un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel votre Dieu, qu'on connaisse. Et il y a d'autres versions qui disent qu'ils connaissent, que tous connaissent, c'est-à-dire pas que nous, mais les autres. Et je trouve que c'est pas mal aussi. De toute façon, dans les deux sont justes. Mais ouais, moi, je sais pas si tu as des questions sur les 70 semaines, c'est vrai que j'espère que j'ai à peu près bien écrit. Ouais, excuse-moi si j'ai pas été très clair. Ouais, mais c'est chaud aussi. Et ouais, et là, tu vois, c'est dommage que le sabbat soit rejeté par un maximum de chrétiens. Pourtant, Jean 14,15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et il est dans les 10 commandements. On appelle ça le décalogue et non pas le novologue, mais bon. Et puis c'est pas plus compliqué de l'observer qu'observer le dimanche. C'est juste qu'il faut changer de jour pour aller à l'église et trouver une sabbat, pas forcément adventiste, mais sabbat. Mais bon. Ouais, regarde, l'apôtre Paul, il disait soyez 1 Corinthiens 11:1, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même Christ. Donc en gros, tu dis soyez imitateurs du Christ. Et il allait tous les jours de sabbat à la synagogue pour y enseigner. Bon, il enseignait tous les jours, mais il allait chaque jour de sabbat à la synagogue. Donc on devrait aller chaque jour de sabbat dans nos églises. Pourquoi je dis nos églises? Il y a un frère qui m'avait dit pourquoi pas à la synagogue? Ben, la synagogue, il rejette Jésus. Donc faut aller dans des églises qui adorent Jésus. Donc on devrait aller le même jour que Jésus va. Il allait à la synagogue. Après tout, on va dire, on sépare chrétiens et juifs, mais on devrait pas parce que Jésus-Christ, chrétien, on porte le nom du Christ. Un chrétien est censé imiter, suivre et refléter son maître. Et Jésus, il a observé 10 commandements. Hein. Il en a pas observé que 9. Mais bon, bref, je ferme la parenthèse. Enfin, ah bah oui, t'avais pas d'autres questions? Désolé, j'espère que ceux qui écouteront, ça sera au pire s'ils ont des. Ah oui, si, ouais, clair. Ouais, et puis là, ces études, on avait déjà vu. Hein, ça, c'était des études que je voulais faire avec, tu sais, le zoom de Manu, parce qu'on avait déjà fait il avait déjà fait sur Daniel. Donc normalement, j'avais prévu sur un public un peu averti. Et attends, juste, je voulais trouver un truc parce que j'avais tellement de versets dans la tête que sur le sanctuaire pour te montrer. Attends, pas tout de suite. Donc Hébreux 11, à partir du verset 8, par la foi Abraham étant appelé, obéit pour aller au pays qu'il devait recevoir en héritage, et parti ne sachant où il allait. Par la foi il demeura dans la terre qui lui avait été promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes avec Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse, car il attendait la cité qui a des fondements dont Dieu est l'architecte et le fondateur. Ah non, c'est pas celui-là. Je voulais chercher sur le sanctuaire, j'avais tellement de versets en tête que maintenant ça me vient plus. Attends, juste 2 secondes, je voulais, avant de prier, merci mon Dieu. Hébreux 9, à partir du verset 1. La première alliance avait donc aussi des ordonnances touchant le service divin et le sanctuaire terrestre. En effet, on construisit le premier tabernacle dans lequel était le chandelier, la table et les pains de proposition. Et il était appelé le lieu saint. Et au-delà du second voile était le tabernacle appelé le Saint des Saints ou le lieu très saint, ayant un encensoir d'or et l'arche de l'alliance, toute recouverte d'or, où était une urne d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance, donc les 10 commandements. Et au-dessus étaient les chérubins de gloire couvrant le propitiatoire de leur ombre, ce dont il n'est pas besoin maintenant de parler en détail. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs entrent bien continuellement dans le premier tabernacle en accomplissant le service divin, mais seul le souverain sacrificateur entre dans le second une fois l'année, non sans porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple, le Saint-Esprit montrant par là que le chemin du Saint des Saints n'avait pas encore été ouvert tant que le premier tabernacle surmontait, ce qui est une figure pour le temps présent, pendant lequel on offre des dons et des sacrifices, c'est costaud à Hébreux à comprendre, qui ne peuvent rendre parfait quant à la conscience celui qui fait le service, uniquement par des viandes et des breuvages et des mais le Christ, verset 11, mais le Christ étant venu comme souverain sacrificateur des biens à venir, ayant passé par un tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'a point été fait de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est point de cette création, c'est clair, est entré dans une seule fois dans le Saint des Saints, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Tu vois, on voit bien qu'il y a un sanctuaire céleste, hein, car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre de la génisse qu'on répand sur ceux qui sont souillés les sanctifie quant à la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert à Dieu lui-même sans tâche, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. C'est pourquoi il est médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort intervenant pour la rédemption des péchés commis sous la première alliance, ceux qui sont appelés reçoivent la promesse de l'héritage. Ouais, mais bon, c'est un peu compliqué. Un jour, faudra qu'on fasse là-dessus, mais là, faudra partir. Le sanctuaire, j'ai vu des vidéos où il y a un mec, il a fait 50 parties d'une heure, 50 heures sur le sanctuaire. Mais moi, j'ai dit non, pas 50 heures, pas plus. Mais c'est chaud, quoi. C'est chaud. Mais il y a bien un sanctuaire céleste, mais pas comme mais ouais, en gros, c'est compliqué. Donc, pour nous, quand on dit le sanctuaire sera purifié, c'est pour ça qu'il y en a plein. William Miller, il a cru que Jésus revenait en 1843. Puis après, il y en a qui disent il n'y a pas d'an zéro, donc c'est 1844. Et il y a eu une grande déception parce qu'ils pensaient que la purification du sanctuaire, c'était le retour de Jésus. Et de 50 000 qui n'étaient pas encore adventistes, ça n'existait pas le nom, et ben c'est passé à 500 fois, 100 fois moins. Ouais, il y en a beaucoup qui sont refroidis.
s'accomplit parce que mince, la prophétie s'accomplit pas. Sauf que est-ce que Dieu ment? C'est la seule prophétie qu'on n'a pas vue. Et puis il y en a plein qui sont dit en faisant des recherches, mais en fait ils ont dit non, nos calculs sont justes, mais c'est juste que c'est comment dire, c'est l'événement qui est faux. C'est pas le sanctuaire terrestre qui est purifié, mais c'est le sanctuaire céleste qui est purifié. Comme ce que faisait le souverain sacrificateur une fois par an au Yom Kippour, chaque automne. Et en automne 1844, pile 2300 ans après automne 457 avant Jésus-Christ, ben, Jésus est entré dans le lieu très saint pour le purifier, pour vraiment détruire le péché définitivement de chacun, de ceux qui sont nés avant et qui sont morts, de ceux que, enfin bref, après il faudrait faire une étude. Je peux pas vous expliquer, il y en a plein qui vont dire je descends net, mais pourtant le sanctuaire céleste, regardez, il y a aucune église qui enseigne le sanctuaire céleste. Pourtant je viens de vous prouver avec un verset, il y en a plein d'autres. Et ça, déjà dans Hébreu, il y en a plein. Et dans Exode et Lévitique, il y en a aussi. Exode pas trop, mais Lévitique, il y en a plein. Deutéronome, c'est rappelé aussi. Ouais, c'est un gros morceau le sanctuaire. Bon, la prochaine fois, la prochaine étude, ça sera sur les 1260 jours ou années, prophétiques ou années, et les 1290 et les 1335, là où c'est chaud. Mais peut-être un peu moins. Bon, ben, ouais, prier. T'es toujours là, c'est bon? Ok. Abba Père, merci pour tout ce que pour nous chaque jour. Merci d'avoir dirigé cette étude. Pardon de ne pas avoir été clair. Merci de faire comprendre les auditeurs qui écouteront, parce que c'est vrai que je sais pas qui est, j'ai pas le don d'expliquer malheureusement. Donc merci de subvenir à mes faiblesses, à toutes mes faiblesses, et en leur apportant la compréhension. Merci aussi de me donner les bons mots pour qu'ils puissent mieux comprendre à l'avenir, que je puisse mieux écouter. Merci pour ta richesse, pour ta parole, qui est vraiment magique. Tu me fais découvrir un peu chaque jour. Merci de bénir ceux qui écouteront ainsi que toute leur famille et amis en surabondance par la suite. Merci de bénir Sandra, qui n'a pas pu venir. Merci de bénir Sarah, toute sa famille et amis, et Sandra aussi. Merci de bénir Vincent, toute sa famille et amis, moi-même et ma famille et amis. Merci de bénir Victor, et toute sa famille et amis, et ceux qui écouteront par la suite. Et merci de nous faire persévérer jusqu'au bout, jusqu'à la fin, et qu'on reste accroché à toi, et cela quoi qu'il puisse nous arriver. Merci pour tout. Au nom de Jésus, amen.